Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, comme promis, une petite vidéo politique, alors qui, je pense, va intéresser pas grand monde, au vu de, comment dire, sur l'onglet communauté, vous avez voté. Alors bon, ça fait plaisir, c'est une chaîne de droite, une chaîne de droitard ici, à 42%. En majorité. Alors on enlève, bon, si on enlève les balèques, c'est vrai que ça c'est les trolls ou les gens issus du gaming qui ne s'intéressent pas à la politique, mais si on exclut ça, majorité à droite. Ce qui représente 48 fois 0,42, on peut arrondir à 5, 5 fois 4. Ça va intéresser une vingtaine de personnes. Pour la personne voilà, qui fait le relevé des compteurs de la chaîne, voilà. S'il n'y a pas les 20, tu peux sortir gueuler, sinon tu t'abstiens. C'est tout à fait normal qu'on va passer en dessous des scores habituels, hein. Alors, ce qui est impressionnant, c'est la vidéo là sur la rencontre du 7 mai. 163 vues, mais j'hallucine. Alors que je suis sûr pas un seul d'entre vous n'a pris un billet pour cette petite rencontre. Alors je sais pas pourquoi vous suivez le truc. Bon, moi j'ai eu un petit intérêt parce que j'ai pour espoir que cette équipe nous fasse quelque chose du zinzin. Mais sinon, les autres, je sais pas pourquoi vous suivez ça. Alors, bon, en préambule, ah oui, alors on va parler bien sûr politique aujourd'hui. Ah ouais, j'ai regardé les dates, l'heure approche. L'heure approche. Alors c'est le moment ou jamais de parler un peu parce qu'après après que la hype soit passée, il y aura plus d'intérêt. Et là, on est vraiment aux prémices du grand battage médiatique de campagne, etc. Et c'est le 10 avril qu'on va aller sortir voter. Alors vous vous souvenez, Poup est sorti en 2000... C'était 2017 le dernier. Il faut enlever 5, hein. Ouais, c'est bien. 2017. Oh là là. Donc oui, bon, j'ai voté pour un petit candidat qui n'a même pas fait 1%, à savoir Asselineau. On s'est levé un dimanche matin pour rien, faire la queue pour rien, parce que ouais, ça n'a pas été aux attentes, l'attente espérée, surtout sur le monde de l'internet, n'a pas été réalisée. Et bien là, est-ce qu'on va faire un bis repetita? Alors je sais pas, faudra regarder dans les sondages. Mais d'après ce que j'ai vu à vue de nez, alors on a Macron qui est pas encore en candidat, qui a déjà ses voix. Je crois qu'il est devant dans les sondages avec Pécresse, il me semble. En troisième, je sais plus qui y a, et je crois quatrième Zemmour. Ah, faudrait que je l'affiche là, mais bon, c'est pas, on fera peut-être un travail propre la prochaine fois. Là, vraiment, on va parler détente, hein. Première impression. On va s'y intéresser un peu parce que c'est vrai que l'heure approche moins de 2 mois. Ah oui, c'est un dimanche, j'allais dire, c'est quel jour le 10? C'est un dimanche. Bon, on n'ira pas à la pêche ce jour-là, hein, on restera pas au lit pour certains. Et on va voir nos petits poulains. Alors, bon, moi j'hésite, hein. Donc il y a trois gros candidats, parce que bah, le troisième je sais plus, mais c'est quelqu'un que je n'irai pas voter. Alors il y en a un dans les commentaires qui a parlé de Mélenchon, que comme quoi si Mélenchon passerait pas, que je serais un sympathisant votant pour lui, ben je sais pas pour lui. Je sais pas s'il a vu un trader communiste, mais ça doit pas courir les rues. Bien évidemment, bien évidemment alors mon petit trio de tête, ça sera du Valérie Pécresse. Alors Valérie Pécresse qui présente très très bien. Regardez, une petite blonde. Vous savez bien que j'ai un petit faible pour les blondes. Bon, elle a pas les yeux bleus, c'est dommage, ni de lunettes, ni de gros. Oula, on s'égare. J'allais en aller déraper. Mais bon, voilà, ça c'est la candidate. Alors ça c'est la prédiction de notre ami Jacques Attali. Ça serait une femme, hein, pour la prochaine et bien partie. Enfin bien partie. Il y en a, ça gueule à droite à gauche. Elle a fait bon, j'ai regardé le petit meeting sur BFM dimanche dernier. Ouais, c'était pas fameux, c'était pas l'alias, hein, pas l'alias espéré comme les précédents candidats de droite, hein. On en a eu beaucoup, où c'était vraiment un très large engouement. Et là, c'était assez calme. Ils étaient bien écoutés sagement. Bon, il y a eu des Pécresse présidents à droite à gauche, mais bon, c'était pas foufou. Donc on va voir. Après, voilà, il y en a qui vont dire pas très charismatique, mais vous vous souvenez, on a eu quand même Hollande. Je crois que c'était, oui, c'était avant Macron. On a eu quand même Hollande. Vous vous imaginez? On l'appelait le Flamby.
j'ai osé mettre un petit message Facebook concernant ce truc. Contrôle fiscal derrière. Ouais, pas très sympa. Et pourtant, voilà, on en a eu. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Ah, Hollande président. Ça, c'est Balladur, ça? Enfin, c'est pas bon, ça. Parce que Balladur, vous vous souvenez tous hein, de la tragique histoire, il n'a pas été au second tour. Alors qu'il se voyait président. Donc voilà, Pécresse, pourquoi pas. Hollande, bah, Hollande d'ailleurs qui a rejoint son comité, bah, c'est le conseiller en communication. Peut-être, hein, une team de oui. C'est vrai qu'en disant comme ça prêterait à rigoler. Mais vous voyez, c'est dans les faits, ça a marché par le passé. Alors là, pourquoi pas. Voilà, il y a son délire, là, le petit discours que je vous invite à regarder hein, sur son Twitter. Euh, Et puis voilà, est-ce que j'ai d'autres... Ah oui, ouais, sinon il y avait Ségolène aussi qui va peut-être rejoindre. Ça, c'est la petite info du jour. Puis voilà, pourquoi pas? Parce que oui, puisque bon, faut pas se le cacher, ça a l'air d'être un Macron numéro 2. Bon, Macron, on l'aime bien, c'est vrai que, bon, je l'ai pas mis... Peut-être que à moins que les deux, parce que pour moi, ça sera du Valérie Pécresse ou Éric Zemmour au second tour. Si jamais il y a du Macron contre je sais pas qui, peut-être c'est le seul cas où on votera Macron, mais sinon, ou peut-être qu'on va faire comme en 2017, on va pas se déplacer entre Macron et Marine Le Pen. C'est vrai qu'on peut rester chaudement à la maison. Il n'y avait aucun risque que Marine passe, déjà à l'époque. Alors là, c'est encore pire. Mais en tout cas, voilà, Macron, très bien. Mais le problème de Macron, alors je ne veux pas faire trop long, attendez, parce que je voulais parler de plein de trucs. Oh là là, oh là 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 là. Bon, on va faire une deuxième vidéo. C'est le problème de Macron, c'est que voilà, il est trop gentil. Il est trop conciliant. Voilà, quand il y a les gens, les routiers qui gueulent, on leur donne de l'argent. Les réformes, elles avancent pas, elles avancent. Il a essayé de tout faire à la dernière minute, parce qu'il a été freiné, bien sûr, pas aidé par les gilets jaunes. Mais bon, il aura dû taper du grand poing sur la table et faire un peu le ménage. Il a été un peu mou, faire des concessions à droite à gauche et au final, voilà, ça a avancé au ralenti et du coup, même ses patrons là, lui ont tapé sur les doigts en disant mais qu'est-ce que tu fais? Accélère mon gars. Et du coup, c'est pour ça hein, que il aurait besoin peut-être de 5 ans de plus, mais est-ce que c'est garanti qu'il va faire le boulot? Il a pas l'air très déter, il a l'air d'être ouais, on sait pas trop, il veut faire plaisir à tout le monde. Bon, bref. Là, au moins, Pécresse, ça va déménager. Il va y avoir des choses qui vont être faites. Ça va pas rigoler. Vous n'avez pas intérêt de foutre le pied dehors pour manifester, les gars. Je sens que là, il y aura aucune discussion. Ça c'est bon. La France avancera. Donc voilà, Pécresse. Après, on a l'ami Zemmour. Alors, l'ami Zemmour, ce qui est intéressant, voilà, j'ai mis ces trucs. Ouais, je suis sur son Twitter. Bon discours. Ouais, le problème, c'est que la France, c'est que ouais, bah, y a des multitudes de lois multiples, mais déjà on n'arrive pas à appliquer parce que, bon, vous savez bien, les prisons sont surchargées. Du coup, comme il appelle, je sais pas, il dit, je sais pas comment ils appellent la racaille. Non, racaille c'était Sarkozy, c'était le vocable de Sarkozy. Je crois que je sais pas comment ils appellent. Les petits bad boys là qui font n'importe quoi, voilà, ils ont leur place en prison et ça, il aime pas. Des gens qui foutent le bordel en France, et peut-être qu'il va faire un peu le ménage. Donc ça c'est intéressant, mais surtout, bien sûr ce qui nous intéresse, c'est la fiscalité crypto, de la crypto en France. Donc voilà, il a visité Ledger, hein, la grande, alors je sais plus si on peut appeler ça start-up française, hein, leader dans les clés, enfin ils font des clés USB pour sécuriser vos cryptos. Donc il a été voir, il a dit ouais, il a parlé de la fiscalité. Alors j'ai vu une vidéo de Crypt Analyst, je crois que c'est ça, hein. Je mettrai, attendez, j'ai mon écran qui est à côté, je peux voir ça. Oui, c'est Analytics. Alors ça, c'est Perma. Perma ne nous a pas déniché une pépite. C'est un petit youtubeur, mais qui a très bien résumé là, ce que veut faire Zemmour sur la crypto. C'était notamment sur les NFT. Pas considérer ça, parce que là, on est taxé comme des veaux, hein, 30%. Ça sera bien si c'était ramené au niveau de la TVA, 5,5, 20%. Parce que, bon, pour le petit porteur, peut-être que ça n'a pas d'incidence, mais c'est vrai que pour les grosses boîtes, si elles sont voilà, matraquées par les fiscalités, elles vont se barrer. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Du coup, voilà, qu'on redonne un peu de fierté en France, de grandes entreprises, en plus leader dans la blockchain, on sait tout ce que c'est l'avenir. Donc pourquoi pas donner un petit coup de pouce dans ce secteur, ça, ce sera très grandement profitable.
Et après, ouais, bon, un truc, voilà, vite fait pour se faire marrer, c'est les NFT, les NFT de Zemmour. Ça me fait marrer parce que vous voyez, regardez. Lequel est votre préféré? Alors là, si je devais choisir. Alors, j'aime bien le bain voyant, là, avec le drapeau français. Je prendrais plus celui-là. Ou sinon, j'aime bien aussi le cheveu rose. Ah, je sais pas, entre ces deux-là. Je mettrais bien 10 balles pour acquérir ça, mais bon, j'ai aucune chance, hein. Ça doit valoir des centaines de milliers d'euros, ces trucs. Je sais pas, il y a des certaines NFT, ouais, 100 000 balles, c'est pas une aberration. Enfin bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ah, alors avant de quitter, c'est vrai que je devais activer le petit, dans l'onglet communauté, le questionnaire. Le petit, ah c'est là, prévu. On va le mettre maintenant, avant que j'oublie. Voilà. Pécresse, en cas de Pécresse Zemmour, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que un vote indifférencié, si vous avez une petite préférence Pécresse ou Zemmour? Voilà. Ça c'est mon petit pronostic. Bon, je vais à l'encontre des, comment ça s'appelle, des médias? Non, des sondages, des instituts de sondage là qui donnent, je crois, Macron et Pécresse. Et je crois que Pécresse elle passe. Je sais plus. Faudrait que je regarde ça justement, que je prépare un petit truc, hein. D'où la seconde vidéo et parler, ouais, d'autres choses que j'ai oubliées. Bon, on va activer le sondage du coup. Et on va se quitter là. Et le gag, je sais pas. Je sais pas si comment l'activer. Bon, je verrai ça juste après. Du coup, voilà, ouais, bon, bah, dites-moi, parce que ça se bat. Ok, vous êtes à droite, mais pour qui, finalement? Ça sera intéressant de voir ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.